Salut, c'est Vince, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on va parler d'un objet, je pense, largement sous-estimé dans la vie d'un musicien et dans la vie d'un home studiste, quel qu'il soit, c'est le carnet. Lamusicien.fr, oulala, c'est sexy. Alors c'est clair que c'est pas un superbe instrument, que c'est pas un home studio de compétition, que c'est pas le dernier MacBook Pro, mais ce bon vieux carnet, il peut te rendre bien des services et il peut être vraiment utile pour la créativité. On m'a demandé plusieurs fois comment je trouvais les paroles de mes chansons. C'est simple, j'écris dans un carnet. J'ai quasiment toujours un carnet avec moi et j'aime bien griffonner des idées, des phrases, écrire des paroles quand je m'ennuie. Et c'est comme ça en fait que je me crée un petit réservoir de mots, de paroles. Et quand j'ai besoin ensuite sur un titre de paroles, qu'est-ce que je fais? J'ouvre mon carnet, puis je vais regarder s'il y a un texte qui me parle. Et puis quand il y a un texte qui me parle, qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer d'utiliser quelques phrases et puis voir si ça fonctionne. Et puis en général, ça me permet de réécrire un nouveau texte à partir des quelques phrases que j'avais écrites avant. Et ce concept-là, je trouve, est assez génial. Puisqu'en fait, au moment où tu te balades et où tu écris, tu es peut-être dans un état d'esprit différent de l'état d'esprit dans lequel tu peux être dans ton studio quand il faut faire le morceau, quand on se met un peu la pression nous-mêmes pour faire quelque chose de bien, puis il y a plein de choses à penser, on est dans la technique. Et du coup, on ne va pas forcément avoir de l'inspiration très facilement, notamment pour les mots. Et l'avantage, c'est que le carnet, ça te permet de te créer comme ça des moments d'écriture dans des endroits complètement différents. Je sais pas, moi j'ai souvenir de paroles écrites dans une gare, dans des trains, dans des chalets, ici à la campagne, dans des bus, très souvent en transport en fait, et dans des moments de latence, dans des moments où ton esprit peut-être il divague un petit peu et puis il se laisse aller, ou dans des moments de transition, et c'est des moments qui peuvent être très intéressants en termes de créativité, je pense. Et du coup, le fait d'avoir un carnet comme ça sous la main, voilà, tu peux saisir ces idées-là et saisir au vol les mots qui passent et qui sont très éphémères. Donc une idée ou une phrase, si tu la notes pas, en général tu l'oublies. C'est normal, c'est comme ça. Du coup, le carnet pour les paroles, c'est le top. Je pense pas je vois pas des auteurs-compositeurs sans carnet, quoi. Ça me paraît compliqué. J'ai du mal à imaginer en fait qu'on puisse fonctionner sans cet objet. Mais pareil que si tu es dans ton studio, il y a un truc tout bête, mais la prise de notes, quand tu travailles un mix, quand tu travailles un titre, mais la prise de notes, mais comme ça peut te faire gagner des heures de boulot, quoi. Et se prendre un temps, 20 minutes, une demi-heure pour se faire des écoutes critiques, prendre des notes avec des points précis à retravailler, mais ne pas arrêter le morceau, en fait, juste écouter dans l'ensemble et écouter tous les éléments qui déroulent et puis prendre des notes, quoi. Et puis juste identifier les choses en restant dans l'écoute en fait, et pas en faisant autre chose. Et encore une fois, ça rejoint ce que je disais avant sur le fait d'écrire des paroles en étant juste dans l'écriture. C'est pareil, au moment où tu vas réécouter ton titre, tu vas écouter ton mixage, tu es tenté tout de suite d'aller modifier des choses, d'aller corriger, on le fait tous. Et en fait, ça participe pas à un workflow organisé. Ça participe pas à de l'efficacité dans ton studio, et du coup tu passes des heures alors que tu pourrais passer beaucoup moins de temps pour le même résultat, voire mieux. Et du coup le fait de prendre tes notes comme ça dans des moments où tu es vraiment dans l'écoute, ça te permet d'entendre plus de choses, de noter peut-être plus de choses, puisque tu ne te perds pas dans un détail, et de garder toujours cet esprit d'ensemble, de cohérence de l'ensemble, qui est super important. Ça paraît con, mais si tu veux, quand tu es sur un projet par exemple d'album, à un moment, quand arrive la finalisation des titres, il y a quand même énormément de choses à faire. Et si tu ne prends pas des temps pour écouter ce qui reste à faire, tout le noter, et puis ensuite appliquer un process un petit peu... c'est comme un job, quoi. À un moment, il faut être organisé si tu veux arriver à terminer les choses correctement et pas perdre des heures de boulot. Donc voilà, ça c'est deux usages pour le carnet. Il y en aurait plein d'autres, comme prendre des notes pendant les répètes, des choses qui sont évidentes, mais qui me paraissent... moi pendant très longtemps, je prenais pas de notes en répète. Tu pètes un plomb au bout d'un moment, parce qu'il y a tellement de choses à penser. Et si tu passes pas ta vie à bosser pour ton groupe le reste de la semaine, il y a très forte chance pour que tu aies oublié d'une semaine à l'autre les choses, tu vois. Donc
c'est un outil qui paraît désuet mais qui est indispensable. Et si d'autant plus tu écris des chansons, juste voilà, si t'en as pas, tu vas t'acheter un carnet demain et puis mets-le dans ton sac et puis transporte-le avec toi. Parce que c'est un réflexe au fur et à mesure de sortir son carnet pour prendre des notes, pour écrire des paroles, pour poser ses idées, pour voilà, peut-être réfléchir même à sa stratégie pour son groupe ou son projet, que sais-je, tu vois. Mais juste avoir quelque chose pour organiser ses idées et pouvoir y revenir, voilà, pour moi c'est super important dans le travail qu'on fait en production, quoi, parce qu'il faut vraiment penser à tout. Et donc à un moment, c'est compliqué de tout laisser reposer sur notre mémoire, parce que je sais pas toi, mais moi j'ai la mémoire qui flanche, je me souviens plus très bien. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura inspiré à sortir un carnet et à prendre des notes et à écrire des paroles et à faire plein de trucs avec. Si cette vidéo t'a plu, je t'invite à laisser un pouce en l'air. Si elle t'a pas plu, tu peux mettre un pouce pas en l'air. Et puis à me dire toi en commentaire ce que tu penses de l'utilisation du carnet, si tu utilises un carnet. Je serais très curieux surtout de savoir ça. Donc voilà, je te laisse, fais plein de musique, prends des notes. Ciao!